Dans l'activité 3, nous allons donc continuer à étudier les différentes chaînes de montagnes. Et dans l'activité précédente, nous avons vu comment reconnaître la chaîne de la subduction. Donc le deuxième type de chaîne, c'est les chaînes d'obduction. Comme je l'ai déjà mentionné dans l'activité précédente, donc il faut bien sûr savoir au moins un exemple de chaque type de chaîne. Alors pour la chaîne d'obduction, la chaîne ou les chaînes d'obduction se caractérisent essentiellement par la présence du complexe ophiolitique qui constitue l'unité pétrographique du plancher océanique. Je répète, remarquez là, c'est une donnée capitale très importante qui compte parmi les plus importants indices de la chaîne d'obduction. Alors remarquez, la chaîne d'obduction se caractérise essentiellement par le complexe ophiolitique. C'est quoi le complexe ophiolitique? Ça, je l'ai mentionné dans la vidéo où on avait étudié la constitution du globe terrestre, les constituants internes du globe terrestre. Et quand on avait comparé la lithosphère océanique et la lithosphère continentale, on avait dit que la lithosphère océanique, donc vous pouvez revenir à la vidéo 1, et donc on a dit que la lithosphère océanique est composée de 4 roches qui sont classées de la surface vers la profondeur: le basalte, dolérite, le gabbro et la péridotite. Donc c'est un ensemble, c'est un complexe rocheux, c'est un complexe pétrographique qui constitue la lithosphère océanique ou, comme je l'ai indiqué ici, le plancher océanique. Donc, si vous avez une chaîne de montagnes dans laquelle vous avez le complexe ophiolitique, ça, c'est une preuve qu'il y a obduction. Mais, c'est quoi l'obduction alors? C'est quoi obduction? Alors, nous allons découvrir ça en étudiant la chaîne de Hohmann. Alors, la chaîne de Hohmann, c'est une chaîne, comme son nom l'indique, est placée au niveau du pays de Hohmann. Alors là, vous reconnaissez, je pense, la péninsule arabique, là où il y a l'Arabie saoudite, c'est le lieu du pèlerinage des musulmans. Donc, à sa côte ouest, plutôt côte est, c'est-à-dire vers, ici vous avez la mer, qui est la mer du Golfe, le golfe de Oman, hein, et là vous avez la mer Rouge. Et donc la situation de la chaîne de Hohmann, la voilà, donc elle se situe à ce niveau. Donc géographiquement, comme je l'ai indiqué dans la chaîne précédente, géographiquement, la chaîne de Hohmann se situe dans le pays de Hohmann et il est situé, le pays ou la chaîne, il est situé à l'est de la péninsule arabique, la plaque arabique. Géologiquement, si je compare les deux documents, cette partie, c'est-à-dire la péninsule arabique et la chaîne que nous allons étudier, ben les voilà. Donc la péninsule arabique, la voilà, et la chaîne que nous allons étudier, elle est située à ce niveau. Alors, quelles sont les plaques? C'est-à-dire géologiquement, qu'est-ce qu'on a? Alors, les plaques que l'on a, donc là, vous avez
une mer qui est en train d'être étendue, c'est-à-dire qu'il y a une dorsale qui est en train d'élargir la mer Rouge, et dans le prochain futur, et quand je dis le prochain futur, sûrement nous ne serons pas là, parce que quand je dis le prochain futur, je parle géologiquement, et géologiquement, les années se comptent en millions d'années. Autrement dit, dans quelques millions d'années, on pourra assister donc à un élargissement de la mer Rouge. Autrement dit, si cette mer s'élargit, ça veut dire que l'Afrique qui est ici et la péninsule arabique s'éloignent. Maintenant, je me concentre sur la péninsule arabique. Si elle s'éloigne vers ce côté, ça veut dire qu'elle va se rapprocher de cette plaque. Et cette plaque, ce n'est autre que la plaque eurasiatique. Réfléchissez un petit peu. Puisque la plaque ibérique s'approche de la plaque eurasiatique, cela veut dire que la mer qui existe ici, il est en train de se fermer, et donc on assistera également dans le futur géologique à une fermeture totale de cette mer. Cette fermeture, elle a déjà commencé, surtout à ce niveau, mais elle va continuer pour, par la suite, entraîner une fermeture et donc disparition totale de cette mer. Donc, je répète, géologiquement, la chaîne de Oman, située à ce niveau, donc elle est située, et elle sera donc le résultat du rapprochement de deux plaques qui sont les plaques arabiques et la plaque eurasiatique. Maintenant, si on agrandit cette partie, c'est-à-dire ce niveau, c'est-à-dire une partie de la chaîne de Oman, remarquez la forme, on va la retrouver également ici. Donc là, ce que vous voyez, c'est le reste de la mer qui sépare Iran, c'est-à-dire l'Asie, de Oman. Là, voilà, donc le pays, il est là. Alors, remarquez qu'est-ce qu'on a comme unité pétrographique. Je rappelle, pétrographie, ça veut dire le type de roche que vous avez. Alors, remarquez, vous avez les ophiolites. Ophiolites, vous avez des nappes de charriage, des couches du tertiaire, couches chevauchées du secondaire, couches chevauchées du primaire. Alors, je pense que vous avez remarqué l'intérêt pour lequel j'ai avancé les déformations avant les chaînes de montagne. J'ai expliqué les failles, j'ai expliqué les plis, les chevauchements, les nappes de charriage, comment elles se forment et qu'est-ce qu'elles nous montrent. Pourquoi? Parce que maintenant, quand j'étudie les chaînes de montagne, je suis en train de parler de nappes de charriage. Je ne vais pas expliquer les étapes de sa formation, ni celles des chevauchements, donc vous n'avez qu'à retourner dans la vidéo où on a étudié les déformations tectoniques et vous allez les revoir. Seulement, je dirais un mot, les nappes de charriage et les chevauchements, ce sont des déformations tectoniques qui résultent toujours, comme on l'a toujours dit, des forces compressives. Autrement dit, si jamais, par exemple, dans l'examen, on vous donne ce schéma et on vous dit d'extraire du document ce qui peut nous montrer que la région étudiée a été soumise à des forces compressives, voilà la réponse. La présence de nappes de charriage et les chevauchements. Parce que ces deux déformations tectoniques ne peuvent se former que s'il y a des
forces compressives. Ça, donc, c'est pour les nappes de charriage et les chevauchements. Alors, primaire, secondaire, tertiaire, ce sont les aires géologiques. Je vous rappelle que l'aire géologique est divisée en 4 aires. L'aire primaire, c'est le plus ancien, l'aire secondaire, le suivant, le tertiaire, et actuellement, nous sommes dans l'ère quaternaire. Donc ça nous montre seulement les âges des roches. Hein. Mais bon, pour les autres mots techniques, chevauchement, nappe de charriage, ça nous montre que cette région a été soumise à des forces compressives. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est les ophiolites. Alors, remarquez le signe utilisé pour les ophiolites. Le voilà. Et les voilà, c'est-à-dire à ce niveau. Donc, vous avez dans la chaîne de montagne, c'est-à-dire dans le domaine terrestre, vous avez des roches qui normalement caractérisent la lithosphère océanique. Voilà la grande question de la chaîne, c'est-à-dire comment peut-on expliquer la présence des ophiolites, c'est-à-dire la lithosphère océanique, sur une lithosphère continentale. Si je me réfère à la première vidéo, c'est-à-dire la première activité où on avait comparé la lithosphère continentale et océanique, on avait dit que la lithosphère océanique avait une densité plus grande que celle de la lithosphère continentale. Cela explique la subduction, l'activité précédente. Donc c'est normal que la lithosphère océanique plus dense plonge sous une lithosphère continentale moins dense. Donc ça, c'est naturel et c'est normal. Mais ce qui est pas normal, c'est que comment ces ophiolites, donc de densité grande, élevée, vont se retrouver sur, ce qui est marrant, là, ce qui est continental. Voilà. Donc, extraire les caractéristiques pétrographiques et structurales. Donc, pétrographique, c'est surtout la présence des ophiolites. Les caractéristiques structurales, c'est surtout la présence de déformations tectoniques sous forme de nappes de charriage et de chevauchement. Maintenant, quelles sont les étapes? Les étapes de formation des chaînes de montagne. Vous l'avez ici. Maintenant, je vous souligne une petite chose. Dans l'examen, faites attention. Est-ce que les étapes sont classées du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Bon, alors, soit on vous donne des chiffres, des lettres, 1, 2, 3, 4, soit on vous donne A, B, C, D. Bon, alors ça dépend, est-ce que c'est du haut vers le bas, ou alors, parfois, on vous donne des âges, c'est-à-dire en millions d'années. En millions d'années. C'est-à-dire, je m'explique. Si je considère maintenant, on le considère, c'est le temps zéro. Hier, c'était moins une journée. Il y a une année, c'est moins une année. Et ainsi de suite. Géologiquement, donc, aujourd'hui, c'est zéro. Il y a 1 million d'années, donc je noterai moins 1 million d'années. Et ainsi de suite. Donc, on pourra, au lieu de vous donner des chiffres ou des lettres, vous donner les âges. Par exemple, là, je dis là n'importe quoi, seulement pour vous faire comprendre. Là, par exemple, c'est la dernière étape, donc c'est la plus récente. Peut-être ça serait 10 millions d'années. Plus juste, moins 10 millions d'années. Là, c'est plus ancien. Peut-être qu'on vous donnera moins 40 millions d'années.
là peut-être moins 100 millions d'années, là peut-être moins 120 millions d'années. Donc, faites attention, ça c'est seulement pour vous dire, faites attention de la succession. Est-ce que c'est vers le bas, du bas vers le haut, ou c'est l'inverse? Alors maintenant, je parle des étapes. Alors le document, il montre les étapes de la formation des chaînes, de la chaîne de Oman. Là, vous avez une lithosphère continentale. Et là, vous avez un océan. C'est la lithosphère océanique. Bien. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une subduction. Remarquez le nom qu'on lui donne. Subduction intra-océanique. Si je parle de subduction classique. La subduction classique, je dois avoir une lithosphère océanique et là, je devrais avoir une lithosphère continentale. Là, une lithosphère océanique et là, continentale. Ce n'est pas le cas. Justement, ce qui justifie le terme intra-océanique. Donc, j'ai une subduction entre deux lithosphères océaniques. Alors, comment est-ce que ça pourrait se faire? Ce n'est pas clair sur le document, mais là, à ce niveau, on peut avoir une faille. Alors, une faille. Vous allez me dire quel type de faille? Je vous pose la question suivante. Si je vous dis que pour une chaîne de montagne, donc il y aura des forces compressives. Alors, la réponse, je pense qu'elle est évidente. Est-ce que ça serait une faille normale ou une faille inverse qui sera le résultat des forces compressives? Donc, c'est une faille inverse. Donc, si vous avez ici une faille inverse, cette faille inverse, qu'est-ce qu'elle va faciliter? La subduction intra-océanique. Bon. Jusqu'à maintenant, donc, c'est tout ce que vous voyez ici. Donc, c'est des roches océaniques, c'est-à-dire la lithosphère océanique, c'est-à-dire le complexe ophiolitique, qui est en train de plonger. En même temps, vous avez la croûte continentale qui commence à s'approcher. Donc, elle va s'approcher progressivement à la zone de la subduction intra-océanique. À ce stade, remarquez qu'est-ce qui s'est passé pour la lithosphère continentale. Elle s'est cassée. Vous avez ici des cassures, c'est-à-dire des failles. Elle s'est plissée. Cela veut dire que vous avez ici des forces compressives. Mais pourquoi elle s'est plissée, elle s'est cassée? Parce que quand cette lithosphère continentale va arriver au niveau de la subduction sera bloquée pour deux raisons. La subduction sera bloquée pour la première raison, c'est l'épaisseur. La lithosphère continentale, elle est épaisse, donc elle ne peut pas continuer à plonger comme la lithosphère océanique. Deuxième chose, c'est la densité. Donc les roches qui composent la lithosphère continentale sont moins denses. Donc la densité faible, l'épaisseur font de telle sorte que la lithosphère continentale ne peut pas continuer à être subduite ou à continuer à plonger. Donc, il y a un blocage. Mais, même si la lithosphère, ce que vous voyez ici en jaune, la lithosphère en jaune, la lithosphère continentale est bloquée, là, vous avez une lithosphère océanique. Qu'est-ce qu'elle fera?
c'est-à-dire cette croûte océanique, elle va continuer à chevaucher. Donc, elle va continuer, elle, à chevaucher. La subduction est bloquée. La lithosphère continentale, elle va s'arrêter à ce niveau. Mais la lithosphère, ce que vous voyez ici en blanc, surtout la croûte océanique, elle va continuer à monter, à chevaucher la lithosphère continentale. Donc, qu'est-ce qu'on trouvera alors ici? Vous trouverez la lithosphère océanique. Et c'est quoi la lithosphère océanique? Ben, c'est le complexe ophiolitique. Donc, si je reviens ici, ça explique la présence des déformations, chevauchements et des nappes de charriage. C'est-à-dire, une fois que la lithosphère continentale a été bloquée au niveau de la subduction, la lithosphère océanique, quant à elle, elle continue à avancer, mais cette fois, non pas sous la lithosphère continentale, mais plutôt sur. Et donc, il y aura des chevauchements, il y aura des nappes de charriage. Deuxième critère qu'on avait vu, les ophiolites, qu'on trouve ici. Donc, cela s'explique par l'obduction. C'est le contraire, exactement le contraire du phénomène de subduction. Subduction, c'est-à-dire qu'il y a lithosphère océanique qui plonge sous la lithosphère continentale. Mais obduction, c'est l'inverse. Vous avez une lithosphère océanique qui monte, qui chevauche une lithosphère continentale. Et donc, c'est comme ça que la chaîne de Roman a été formée. Donc, je reprends ici. Alors, comment peut-on expliquer la présence de ces ophiolites? Eh bien, par le fait qu'il y a là, remarquez que vous avez une mer, qu'une mer, c'est-à-dire là, vous avez une lithosphère océanique. Eh bien, cette lithosphère océanique, elle est en train de chevaucher la lithosphère continentale de Roman. Donc, il y a compression, rapprochement, convergence de la plaque de Roman envers la plaque iranienne, ou la plaque plutôt asiatique. Donc, ils se rapprochent. La mer de Roman, elle est toujours en train de se fermer, mais avant cela, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous avez la lithosphère océanique qui forme la mer de Roman. Elle est en train de chevaucher, elle est en train de couvrir et de monter sur la lithosphère continentale de Roman. Et la chaîne de Roman, justement, elle représente le site le plus aimé, le plus étudié par les géologues s'ils veulent rencontrer les roches constituant le complexe ophiolitique. Donc ça, c'était donc la chaîne de Roman et donc la chaîne d'obduction. Donc la principale caractéristique de la chaîne de Roman, c'est, ou plutôt une chaîne d'obduction pour généraliser, c'est donc la présence du complexe ophiolitique comme roche dans la chaîne de montagne. Bien sûr, là, je n'exclus pas les autres déformations, c'est-à-dire on aura toujours des plis, on aura toujours des failles, surtout inverses, et surtout, des chevauchements et des nappes de charriage. À la prochaine vidéo pour la chaîne de collision.